Bonjour tout le monde à une autre édition de Face à Face. Aujourd'hui, notre invité qui va passer à peu près une bonne partie de la journée avec moi, ça va être M. Jérémy Kistabiche, membre du comité organisateur du festival Mamawi Nagimo et qui est aussi membre responsable des communications au sein du conseil de bande. Salut Jérémy, ça va? Oui. Oui, au sein du conseil de bande, oui, c'est bien ça. Oui, bonjour, Pierre-Marc. Ah, Jérémy, c'est toute qu'une nouvelle que vous avez sortie il y a à peu près 2 semaines maintenant, là, avec la présentation du premier festival autochtone en Abitibi, Mamawi Nagimo. Peux-tu me parler un peu de la genèse du festival, comment c'est apparu? Oui, c'était un très bon. On est très excités pour cette information-là. On est très excités, dans le fond, du lancement du premier festival autochtone en Abitibi. Et c'est ça, l'idée derrière tout ça, c'était d'offrir, dans le fond, un peu l'art et la musique à travers la population en Abitibi, que ce soit en Abitibi ou bien dans la province. Et c'est pour ça qu'est venue l'idée du festival de musique. On avait l'idée d'un petit projet, des petits spectacles sous un chapiteau, mais là, on réalisait qu'il y aurait beaucoup plus de monde si on organisait un festival extérieur, avec de la déco. Puis c'est pour ça qu'on on a décidé de faire ça un peu plus gros, puis faire ça officiellement, puis avec une production professionnelle, puis un peu comme les festivals qu'on voit en région, là. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers cette direction-là. Puis c'était la meilleure formule, puis ça va très bien, là. Ouais. Fait que, ce qu'on s'entend, c'est que ça va être la grosse scène, les grosses affaires, le gros jeu d'éclairage, tout ça à Picogan lui-même. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va être à Picogan, sur le terrain, complètement au milieu de la communauté. Puis, ouais, on peut accueillir proche de 7000 personnes sur le site. Fait qu'on est bien installé, là. On est bien installé. Il y a de la construction qui se fait présentement. Ça a déjà commencé? Oui, c'est ça, la construction. Il fallait de la construction pour accueillir ces gens-là. Il y a la construction du terrain, le chemin qui est en train de se faire. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a une grosse préparation à faire pour ça. J'ai réalisé vite fait qu'il fallait préparer l'arrivée du stage. Parce que le stage, c'est une grande vanne. Ça va être un stage line encore? Oui, c'est ça. Ça va être un stage line qui est à Rouen. Fait que ça, c'est une vanne, je pense, de 50 pieds, 54 pieds, si je me trompe pas, là. Mais c'est ça, c'est une grosse vanne. Fait qu'il faut accueillir, faut préparer son arrivée. Fait que c'est pour ça la construction du chemin, puis la construction des autres choses qu'il va y avoir sur le terrain aussi, là, pour la préparation du festival, dans le fond. Puis c'est qui a eu l'idée en premier du festival? C'est qui a dit « Hey, ça nous prend ça, enfin on fait ça, on pousse ça de l'avant ». Mais au conseil de bande, il y a un secteur culture, sport et loisirs. Puis c'est avec eux avec la collaboration aussi du Théâtre des Esquerres, ils discutaient, de créer des spectacles autochtones. Puis avec les discussions est venue l'idée, de créer un festival de musique autochtone. Fait que c'est ça, c'est plus le côté, c'est le secteur de culture, sport et loisirs à Picogan qui ont parti l'idée de cette idée-là. Puis, c'est ça, ils m'ont proposé de donner un coup de main. Fait que quand j'ai appris en profondeur leurs idées puis le projet, je me disais que je pouvais pas passer à côté parce que c'était tellement une bonne idée. Puis ça tombe dans ton créneau qui est un tripeux d'art de musique et tout ça aussi. Oui, c'est ça. En plus que j'étais un habitué des festivals, fait que là, en plus de la déco, de l'art autochtone mélangé avec la musique autochtone, je trouvais que c'était une très bonne idée, puis que ça pognerait rapidement, puis ouais, c'est ça. Puis ça va bien, là. Ça va bien, puis ouais, c'est ça. On a une belle chimie d'équipe. On a une belle équipe aussi. Puis, ouais, on a une directrice artistique aussi qui va faire de la belle déco au festival. C'est qui la directrice artistique? C'est Emmanuelle Morin. C'est Emmanuelle Morin? Oui, Emmanuelle Morin. Elle travaille à l'école Miigwech à Picogan. Puis,
était beaucoup impliqué dans les chaque année, les galas de fin d'année que l'école Miigwech organisait. Mais sa déco, c'était tout le temps beau, c'était tout le temps magnifique, qu'est-ce qu'elle décorait. Là. Fait que c'est pour ça qu'il fallait l'inclure dans l'équipe pour ce festival-là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait appel à elle. Fait qu'elle nous a préparé. Elle est en train de nous préparer quelque chose de beau. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que c'est inspiré des couleurs de l'affiche? Est-ce que c'est inspiré de l'affiche qui est sortie? Ouais. Ouais, en gros, là, c'est les couleurs de l'affiche. C'est sûr qu'on va suivre les couleurs de l'affiche. C'est ça. Il y a d'autres choses aussi sur le terrain. Côté mural, c'est sûr, on va y aller avec des couleurs qui vont suivre les couleurs de l'affiche, couleurs du site web, ou couleurs autochtones aussi, bien sûr. Le noir, le jaune, le rouge et le blanc. Oui, c'est ça, oui. La couleur des 4 nations. On va utiliser ça dans pas mal partout dans le festival, et aussi notre logo. Notre logo qui a été créé par Kisha Kistabish, c'est une jeune autochtone de Picogan qui a créé ce logo-là. Et c'est ça, on va utiliser ces couleurs-là aussi pour l'intégrer dans le festival aussi. Si tu dis que c'est une jeune autochtone qui s'appelle Kisha Kistabish qui a fait le logo, c'est quoi, c'était-tu un concours? Comment c'est arrivé ça? Oui, c'était un concours sur invitation. Dans le fond, on a fait appel à 3-4 jeunes artistes et on leur a proposé l'idée. Fait que c'est ça. On a fait un mini concours, là, mais par invitation. Pour les artistes qu'on connaissait dans le fond, les jeunes artistes, soit qui étaient à l'école Miigwech ou bien qui sont au secondaire. Donc, c'est ça, on a fait appel pour ceux qu'on savait qui étaient beaucoup impliqués dans l'art et c'est pour ça on est allé comme ça et c'est ça, Kisha nous a fait une belle tortue pour le festival. Fait qu'on est allé avec l'animal thème pour le festival de la tortue. On est allé avec l'animal thème pour le festival. Puis, est-ce que c'était une commande de votre part? Est-ce que quand vous avez approché les artistes, ils ont vu une tortue ou c'est vraiment elle qui a décidé, qui a fait comme moi, ce que je vois dans le logo, c'est une tortue? C'est elle qui a décidé, ouais. On a donné carte blanche pour l'animal thème, les couleurs. Et nous, on a seulement demandé, on aura besoin d'un animal et on aura besoin des couleurs. Fait qu'on vous laisse cette carte blanche. Inspirez-vous, on aimerait ça que ça soit, qu'il y ait une touche autochtone dessus, bien sûr. Absolument. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on est allé vers cette direction-là. Ils ont eu carte blanche pour... Puis tu sais, mettons, je te parle... je suis pas mal sûr que l'événement cette année va être un succès. Si c'est reconduit l'année prochaine, est-ce que c'est encore la tortue qui va être utilisée ou vous pensez réouvrir un autre concours puis d'essayer de changer, de faire d'autres directions? Êtes-vous rendu là dans vos réflexions? On va y aller encore avec la tortue. Génial, parce que il y a beaucoup d'investissements qui vont autour de la tortue. Fait que c'est ça. Ça va être pas mal... je suis pas mal sûr, à travers les années, ça va être la tortue, notre animal thème du festival. Puis moi, je pense pas qu'on va changer d'animal thème. Ça m'étonnerait, investir encore sur un autre animal, puis je suis pas certain. On n'a pas pensé... non, mais j'étais juste curieux, ça aurait pu être de quoi qui a été fait pour encourager, mais tu sais, Kisha avait tellement l'air contente là, quand on a vu dans la conférence de presse que vous avez faite. J'ai des papillons dans le ventre, il y avait une fierté là, qui l'allumait, c'était vraiment beau à voir. Ouais, mais c'est ça notre but aussi, hein, c'est d'inspirer les jeunes aussi, que ce soit à travers l'art, justement, avec des concours de logos, de peinture ou peu importe, ou à travers la musique. C'est le but numéro 1, c'est d'inspirer les jeunes, que ce soit de la communauté, que ce soit autochtone, que ce soit québécoise, peu importe là. C'est d'inspirer, point. Moi, c'est d'inspirer, ouais. Puis on va continuer, tant qu'elle est sur le logo, on va continuer un peu avec l'identité visuelle qui a été faite par Jenny Corriveau. Comment vous l'avez approchée, comment elle est arrivée dans le projet pour la création de l'affiche? On cherchait quelqu'un qui serait bon en design de web, justement. Fait que on cherchait des idées à qui demander. On n'était pas certain au début. Fait que c'est ça, on a sorti tous les noms, puis on trouvait que Jenny Corriveau, c'était la meilleure personne pour nous sortir quelque chose de vraiment beau. Puis ce qui est le cas, avec l'affiche qu'elle nous a sorti, puis tout ce que
tout ce qu'elle nous a préparé côté visuel web, c'est vraiment beau. Fait que ça, on a fait un bon choix, ce côté-là, là, parce que on a fait une très bonne job là-dessus. Puis, ouais, on est très content, là, on est satisfait, le comité, là, pour ça. Fait que, ouais. Ouais, puis j'ai un petit parti pris, on va se le dire. Ouais. J'ai un petit parti pris dans ce dossier-là. Une chose que je trouve super intéressante aussi, c'est que vous avez, au lieu de diviser vos événements, vous avez décidé de les combiner. Par là, je veux dire que le festival a eu lieu en même temps que le Powwow. Ça a été quoi le processus de réflexion en arrière? Pourquoi que vous avez décidé de faire ça comme ça au lieu de séparer les événements? Oui, le festival et le Powwow sont en parallèle cette année. On est en train de regarder pour les prochaines années pour la suite des choses, mais il fallait une fin de semaine où il y aurait beaucoup d'achalandage, puis on trouvait que la fin de semaine du Powwow, c'était la meilleure option pour la première année. Fait que c'est pour ça qu'on est allé de ce côté-là, puis ça va apporter un plus pour la 10e édition, dans le fond. C'est la 10e édition du Powwow? Oui, c'est la 10e édition du Powwow. Puis pour la 10e édition, on voulait faire un cadeau pour les habitués de Powwow, dans le fond. Là. Et c'est pour ça, le cadeau, c'est là qu'est venue l'idée du cadeau du festival de musique, en même temps que le Powwow. Et tu sais, ça va être un petit peu dans le même concept, mais tu sais, seulement côté musique. Il va y avoir un petit changement, mais il va y avoir des présentations de danse traditionnelle en même temps que la musique. Fait que. Ouais, c'est. Attends un petit peu, il va y avoir de la danse traditionnelle pendant Pendant le powwow, il va y avoir le powwow normal, la danse traditionnelle, puis c'est ça, tout ce qui est traditionnel qui a lieu durant le powwow va avoir lieu. Après, on va avoir le festival de musique en soirée. Et durant le festival de musique-là, il va y avoir quelques petites présentations de danse traditionnelle, en même temps des spectacles. Fait que c'est cool, ouais, c'est juste d'apporter un plus dans le spectacle au lieu que qu'on ait seulement de la production de musique, là, de spectacle. Fait qu'il va y avoir un petit peu de danse traditionnelle à travers ouais, puis je trouve ça beau parce que c'est un beau jumelage entre la culture autochtone, puis tu sais, ça va amener beaucoup de néophytes là, de culture autochtone. Fait que il va y avoir un petit côté, le Powwow, il y a un côté très spirituel aussi. Fait que c'est comme de mélanger tout ça ensemble. Ça fait un beau melting pot. Ouais, c'est ça, ça fait un beau mélange. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent durant le Powwow, c'est ça. Fallait trouver la bonne idée, puis je trouvais que c'était. Dans le comité, on trouvait que c'était la bonne idée d'intégrer des danses traditionnelles en même temps que le spectacle de musique, puis mettre un aspect autochtone à travers l'art, la déco, puis la musique. Et tout ça. Là. Ouais. Fait que la culture Anishinaabe va exploser pendant la fin de semaine. Ouais, oui, c'est ça, oui. Là, je veux rentrer un peu plus dans le volet musical de la soirée. Je suis allé éplucher. Je me suis éduqué avant de te rencontrer sur les artistes que vous allez avoir. Parce que je pense que tout le monde en Abitibi connaît Samian. Il n'y a pas besoin de présentation. C'est un gars de Picogan qui est extrêmement connu, qui a une belle affaire. Mais les autres artistes, on se mentira pas, je les connaissais pas. J'ai eu des belles surprises, comme j'ai découvert DJ Schaub. Ouais. Très talentueux. Très talentueux, là, sa chanson Warcry avec ça va me faire drôle de dire ça. Les Rez Snot Kid. Bref. Oui, Snotty Rez. Snotty Rez Kid. Oui, quelque chose comme ça. Mais qui est une chanson de rap incroyable. C'est-tu toi qui as fait la sélection? Comment que vous avez fait la sélection des artistes? Comment c'est arrivé à vous? Au sein du comité, on a décidé d'y aller avec la diversité des nations le plus possible, mais aussi on trouvait que la production de scène était importante aussi. Fait qu'on voulait s'assurer que les artistes soient prêts pour offrir un spectacle de qualité. Fait que c'est pour ça qu'on est arrivé avec l'option avec Samian et DJ Schaub. On est allé aussi avec Anima Aura, qui est très talentueuse aussi. Il y aura aussi Régis Niquet. Il y aura aussi Matten. Oui, Matten, qui est un groupe Innu, c'est ça? Oui, c'est un groupe Innu de Maliotenam.
Et les autres sont très talentueux aussi. Là. Ils font une tournée mondiale, je pense, présentement. Là. OK. Ou je pense que c'était l'été qui vient de passer qu'ils ont fait une tournée mondiale. Ouais, puis ils chantent en langue traditionnelle. Oui, ils De chantent ce que j'ai écouté, les extraits, c'est tout en traditionnel. C'est vraiment beau. Oui, ils sont vraiment bons, eux autres. Puis ça, ils chantent en Innu, comme tu dis. Là. Ils chantent en Innu. Toutes leurs chansons, je pense qu'ils chantent seulement en Innu. J'ai pas vu de chansons qui chantaient en anglais. Je suis pas Moi non certain, plus, je l'ai là. pas trouvé. Ouais. J'ai les écoutés, je les ai mis en écoute pendant que je travaillais, je préparais l'entrevue, puis je me Ouais. laissais bercer par les chants Innu. Je comprenais rien. Entre toi Ouais. et moi, je n'ai rien compris, mais je trouvais ça très beau. Ouais, c'est ça, c'est de l'Innu. Il y a, avant lui, en première partie, il va y avoir Yvan Boivin-Flamand. Ouais. Lui, extrêmement talentueux de guitariste. Ouais, le slash du Québec. Oui, c'est ça, oui, le slash du Québec. Il était au festival de guitare à Rouen l'année passée. Mhm. Puis c'est ça, lui, là, il est vraiment talentueux. Ouais, puis il y a un article là, en faisant ma recherche sur lui, que je suis tombé sur la presse, qui se faisait. Le gars disait que le journaliste qui était super ému par son jeu de guitare, par son travail, puis tu sais, par ses chansons aussi. Lui aussi, je l'écoutais un peu, là. Son folk est très profond, il est très personnel. Fait que ouais, ça va être quelque chose qui va être incroyable. Oui, j'ai remarqué qu'il va en profondeur dans ses solos. Tu sais, il va chercher les émotions. Puis il est vraiment bon. Il prend son temps de bien repartir son solo. Quand partir ses notes, il est vraiment talentueux. Vraiment. Moi, tout, j'étais ému quand j'avais vu son spectacle. Là. C'était très bien, c'était très bon. Puis, ouais. Il me semble que lui, il va chanter en anglais. Ouais, ses chansons sont en anglais. Oui, je suis pas certain s'il va chanter en Atikamekw. Lui, il est Atikamekw de Manoan. Et je suis pas certain s'il va chanter en Atikamekw. Mais il me semble que c'est juste en anglais qu'il va chanter. Puis, ouais, avant lui, il va avoir Alicia Kelly, une Algonquine de Long Point First Nation. Donc, pas First Nation, pour moi, qui sait pas trop c'est où environ? C'est Wenoway, ça, c'est dans le parc près. Avant de rentrer à Rivière-Rouge, là, OK. avant de rentrer à Rivière-Rouge, il me semble que c'est. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Puis là, c'est quel genre que. J'ai essayé de faire un peu de recherche, mais j'ai moins trouvé de choses un peu sur elle. Elle, c'est plus de côté pop et côté pop country, je dirais. Pop country, c'est vraiment. C'est intéressant, sa musique. C'est vraiment bon. Elle était super talentueuse comme chanteuse. Là. Elle a participé à Canada's Got Talent à Toronto. Ouais. Puis, ouais, je pense qu'elle a gagné. Je sais pas combien. Elle a gagné quelque chose, en tout cas. Elle a gagné des choses. Ouais. Elle était à Canada's Got Talent. Puis, c'est ça. Elle est vraiment, vraiment talentueuse, elle. Et là, elle est en préparation de son album à Nashville. Fait que, à Nashville, en plus. OK, c'est pas rien, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un gros projet. Fait que c'est vraiment bon, sa musique. Je pense qu'elle a une chanson de publier sur Spotify. Puis juste avec cette chanson-là, on a une bonne idée. Sa chanson New Beginnings. Et juste avec cette chanson-là, on a une bonne idée de son talent qui est vraiment incroyable. Fait que, ouais. Juste avant elle, il va y avoir Julie Duguay, puis Kevin Boudrias. Oui. Ouais, de la nation algonquine, puis Julie Duguay qui est québécoise. Qui est québécoise, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est allé chercher toutes les nations pour ce festival. Puis Samian qui représente Pikagan en plus, c'est génial. Tu t'es pas trouvé un spot sur le festival? Tu t'es pas trouvé un spot pour aller faire du DJ? Non, pas cette année. Non, je me disais... au début, je me disais, je devrais faire un petit côté DJ quelque part, mais je me suis dit, non, je vais être beaucoup trop occupé à organiser le festival. Tu sais, on verra pour les années prochaines. On va dire les années prochaines. Ça ferait une belle tête d'affiche, ça, Jake Stabish, moi, je trouve, en tout cas, personnellement. Ouais. Mais votre programmation, par exemple, est vraiment deep, est vraiment profonde. Puis ça m'a amené une drôle de question, c'est que c'est tous des artistes que j'ai jamais entendu parler de ma vie, à part Samian, parce qu'on vient d'Amos, on est proches, puis qui a fait des grosses collaborations. Cette représentativité-là de la musique autochtone est manquante à quelque part. C'est quoi les channels? C'est-tu parler entre les nations? Comment ça que ils ont l'air énormes quand tu n'entends pas quand t'es découvres, mais qu'on n'entend pas parler ailleurs?
pourquoi, tu sais? Mais c'est sûr, sur la scène, tu sais, provinciale, ils sont pas tant connus, tu sais, puis ils sont pas tant demandés. Mais c'est... nous, on les connaît, tu sais, en faisant des recherches, oui, à travers nos expériences aussi, des spectacles. On les a découverts, tu sais, à travers des collègues aussi, à travers, tu sais, des liens entre les festivals, que ce soit les événements ou les maisons de disques. Et c'est ça, nous aussi, il fallait faire des recherches. Nous aussi, il fallait faire des recherches, puis tu sais, il n'était pas à la découverte de tous, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on connaissait rapidement, on se disait que Samian, fallait qu'il soit tête d'affiche, puis Maten, fallait qu'il soit tête d'affiche. Puis ça, après, tu sais, on est allé faire des recherches pour DJ Shub, qui était le fondateur de A Tribe Called Red, le groupe de DJ Tribe Called Red. Ah, il était dans le Tribe Called Red? Oui, c'est lui. C'est pour ça qu'il est fort de même. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est pour ça qu'il est fort de même, puis il a de l'expérience depuis le début du Powwow Step, je pense qu'il... Ouais, Powwow Step, que j'ai vu que c'était son style qui était écrit, ouais. Oui, c'est ça. C'est incroyable, là, le mix des cris du Powwow avec son beat, là, c'est quelque chose qui me donne des frissons. Oui, c'est ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment la bonne idée là, qu'il est arrivé pour créer ce groupe-là, A Tribe Called Red. Puis je trouvais que c'était génial. Là. C'est vraiment génial. Puis on voulait absolument l'intégrer d'une façon dans le festival. Puis c'est vraiment génial. Ouais. Ah, fait que belle programmation musicale, en tout cas. Là. Félicitations. C'est quelque chose qui est pas commun. On va le dire que dans le fond, c'est pas des artistes qu'on connaît, mais qui sont tous extrêmement professionnels. Le niveau de production est ça va être écœurant. Ça va être un excellent show. Ben oui, mais ça va être vraiment génial comme spectacle. Et c'est ça, on voulait s'assurer aussi que ça sera une production de qualité aussi, là, un spectacle de qualité. Puis aussi, notre but du festival, c'est de promouvoir aussi les artistes autochtones. Dans la mesure du possible. Oui. Et on veut les aider à avoir une vision qui peuvent être sur une grande scène puis qui peuvent aller loin dans la musique. C'est pour ça que en venu l'idée de faire ça un peu plus gros qu'un petit spectacle, un petit festival sous un chapiteau. Mm-hmm. Mais là, en faisant ma recherche un petit peu, quand j'ai vu que Mamawi annonçait ses couleurs et tout ça, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns, les festivals autochtones, mais il n'y en a pas des tonnes au Québec. Je n'ai répertorié 5 de grande envergure. Mm-hmm. Fait que vous amenez une nouvelle... Vous venez rechercher une nouvelle clientèle, dans le fond. C'est ça qui est génial. Oui, il n'y a pas tant de festivals de musique autochtone dans la province. Il y a Innu-Nigumu, que ça fait 40 ans qu'ils font des festivals. L'année passée, c'était le 40e. Okay. Et il y a Lac-Simon qui a parti un petit festival qui était... oui? Ouais, l'année passée, ils ont fait leur première édition, qui n'était pas tant discuté, mais ils en parlaient dans la communauté de Lac-Simon, puis ils invitaient les communautés. Mais j'ai pas vu de publicité au public québécois. Ben dans les médias en général. Oui, dans les médias en général, ouais. C'était plus partagé à travers les communautés. Je sais pas comment ils se sont arrangés, là, mais c'est ça. Comment il s'appelle, là, sais-tu? Anishinaabe-Nigamu, me semble. Me semble que c'est ça. Okay. Anishinaabe-Nigamu, ouais. Qui veut dire... chantons l'Algonquin. Chantons l'Algonquin. Ouais, chantons l'Algonquin. Ouais, qu'on peut dire, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Puis, c'est ça, eux, ils avaient créé un festival de musique. Il y a la présence autochtone à Montréal, qu'on en parle. Ouais, c'est pas mal lui que j'ai trouvé en premier qui est popé là, dans les festivals. Ouais, présence autochtone à Montréal. Eux aussi ils organisent des spectacles d'Autochtones, mais eux aussi, ils organisent des spectacles de tambour aussi, de drummers traditionnels. Mm-hmm. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est International
Indigenous Music Summit à Toronto. Mhm. Celui-là, c'est un gros festival de musique autochtone. Et moi, ça, c'est beaucoup des ateliers de musique, des spectacles de musique sur la musique autochtone. Et moi, c'est pas mal les gros festivals que j'ai entendu parler qui se passent présentement là, dans la province. Là. Il y a un des organisateurs de celui de Montréal là, qui disait qu'il avait mené un combat, que je sais pas ce que ça l'a donné, que je trouvais intéressant. Il demandait au CRTC d'imposer un peu un mandat comme la musique francophone, mais avec un 5% de musique autochtone. C'est-tu quelque chose que tu trouves qui est valable? C'est-tu un point que tu trouves qui est intéressant? Oui, c'est sûr, ça apporte un petit plus dans la musique autochtone. Et c'est ça, ça apporte aussi un peu plus sur la scène et les plateformes, des médias, des médias qu'on connaît, là, dans le fond. Mm-hmm. Parce que on se fait demander, on se fait demander des collaborations, des partenariats, de nos connaissances en musique autochtone. Il y a des radios qui nous ont approchés pour un peu les collaborer avec eux pour la sélection de la musique autochtone. Nice. Fait que ça l'aide beaucoup, même avec la radio à Picogan, on a eu des appels de demandants, des collaborations, de sélection justement de la musique autochtone. Ça a commencé, dans le fond. Les gens commencent à prendre en considération un peu plus. Hein. Oui, c'est ça, ouais, parce que les médias québécoises, ils ont un mandat de rajouter de la musique autochtone. Fait que oui? À chaque fois que ça avait passé, félicitations! Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça c'est cool. Ouais, il y a un projet de loi qui est passé là, pour le 5% de plus, je pense. Ou... Il a passé. Oui, il y a un projet. J'avais pas vu la finalité, j'ai pas poussé ma recherche assez loin pour croire. Oui, ça, il y a un projet de loi par le gouvernement qui a été poussé pour rajouter de la musique autochtone dans les médias. Dans les médias québécois. Là. Mm. Fait que ça, c'est en vigueur. Fait que c'est pour ça les médias nous font appel à nous pour rajouter un peu plus de musique autochtone dans leur playlist. Là. Faire vivre votre culture partout, puis spread the good word. ouais, c'est ça, ouais. Montrer l'art un peu. Là. Montrer l'art. Puis tu sais, c'est un beau portrait qu'on vient de dresser. Y a-t-il d'autres choses sur le festival que tu voulais qu'on parle avant qu'on passe à autre chose? Pas vraiment. On l'a bien couvert, je pense. Ouais, on a bien couvert pas mal tout. Là. Fait que je vais t'amener sur ton côté un peu plus artiste. On va rester dans la musique autochtone, parce que toi-même, t'es DJ. Ça fait plusieurs années qu'on connaît des DJJ. ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie, puis comment ça influence ton travail au sein du festival? C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Côté organisation du festival, parce que j'ai une expérience avec mon implication au FME, même la fille ici à Amos que je suis impliqué. La plupart, c'est bénévolat, mais j'ai des petits contrats en tant que un peu technicien, que je pourrais dire aide technicien, et tout ça. Là. Fait que ça, je suis beaucoup présent dans les festivals en Abitibi. Je suis présent aussi au FME. Puis, en plus de mes productions de musique que je fais personnellement, ça m'aide beaucoup. Je fais des contrats de DJ aussi. Je fais le DJ aussi des foreurs de Val-d'Or aussi. Fait que j'ai le contrat de tout ça aussi. Fait que ça, j'ai beaucoup d'expérience dans la musique et dans les événements comme ça. Puis, ça m'aide beaucoup à avoir plusieurs idées dans ma création de musique. Et éventuellement, je vais créer produire des albums pour des artistes. La première idée, c'est ça. Mais créer un album, pour moi, je suis en train d'y réfléchir encore, voir qu'est-ce que je peux offrir. Puis il faut que ce soit quelque chose de qualité aussi, un spectacle de qualité. Fait que c'est ça, je veux voir si... j'ai aussi l'énergie de faire un gros album. Ouais, je suis curieux, est-ce que tu ferais juste de la musique ou tu essaierais de chanter aussi ou tu irais dans... Je sais pas si je vais y aller côté chanter. Là. Je vais y penser. Je suis en train d'y penser encore parce que je fais beaucoup de production de musique. Puis j'enregistre des chanteurs, des chanteuses. Fait que... mais moi, chanter, je suis pas certain encore. C'est sûr que je suis tout le temps en train de me pratiquer à chanter.
Mais c'est ça, je suis en réflexion encore. T'as de la misère à sortir, de mettre ça à tout le monde, donner ça à tout le monde. Je chante bien. Oui, c'est ça. Je fais beaucoup de recherches là-dessus pour offrir une qualité de chant. Faut que tu sois vraiment talentueux en chanter pour y aller de l'avant. Ben, c'est mon opinion, là, parce que pour offrir une production de qualité, il faut que tu sois un méchant chanteur. Puis, ouais, c'est ça. Je suis en train d'y penser encore. Encore en train d'y penser. Ouais, c'est ça. Je suis en réflexion pour ça. Là. Chanter, là, c'est quelque chose. C'est un autre niveau, c'est un autre monde aussi. Là. C'est une autre production de plus. Puis, ouais. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je suis concentré sur la production de musique. Et ouais, on verra. On verra. Ouais, c'est ça. On verra. Ben écoute, Jérémy, on a quasiment déjà terminé. Avant dans le fond, juste rappeler aux gens, c'est quand les dates du festival? Oui, le festival, c'est le 13 et 14 juin. 13 et 14 juin. Ouais. Les billets sont disponibles. Sur mamawi.ca. Mamawi.ca. Ouais. Jérémy Kstabiche, Kitty Miigwech. Je vous souhaite bon succès. Et on se revoit cet été. Je vais sûrement être front stage à DJ Shop. Ouais. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Puis, je vous invite tous à venir au Festival de musique. Merci beaucoup, Jay.